Bonjour, bienvenue à notre rassemblement. En cette fin de semaine où nous prions d'une façon particulière pour toutes les vocations religieuses. Peut-être que vous vous dites qu'en effet, au Québec, on a besoin de prêtres, qu'il en manque. Mais en ce dimanche de prière pour les vocations, je pense que nous pouvons élargir notre prière pour que tout baptisé au cœur de nos communautés chrétiennes puisse se lever et on pourrait dire répondre à cet appel de mettre nos charismes, de mettre nos talents au service de l'Église, au service de nos communautés. Répondre à cet appel qui nous est lancé à tous les baptisés d'annoncer Jésus-Christ, de prendre soin des autres et aussi d'une certaine manière d'avoir cette audace pour vivifier notre Église avec des idées, avec des projets peut-être nouveaux qui nous permettront justement de réaliser toujours aujourd'hui ce rêve du Seigneur de bâtir un monde meilleur. Eh bien, comme baptisés, en prenant conscience de l'appel que le Seigneur nous lance pour se mettre à son service, traçons sur nous ce grand signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Répondre à l'appel du Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Il faut d'abord être attentif aux appels qu'il nous lance, aux besoins qu'il a de nous. Parfois, c'est nous qui sommes sourds ou qui ne voulons pas entendre ou qui n'acceptons pas de nous laisser déranger ou qui sommes habités par la peur aussi. Bien, invoquons cette miséricorde du Seigneur, qu'il dépose en nous les valeurs du cœur, les fruits de l'esprit, pour nous aider à bien répondre toujours aujourd'hui à son appel. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, envoyé par Dieu pour guérir et sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. Ô Christ, toi le vrai berger, qui a donné ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous appelles à partager la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu tendre et bienveillant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en découvrant de plus en plus que nous sommes touchés par cet amour de Dieu qui veut prendre soin de nous, qui veut nous rendre totalement libres, et avec tous ces baptisés de par le monde, laissons monter le chant de notre louange, chantons la gloire de Dieu. Gloire
Prenons maintenant le temps de nous recueillir, de créer cet espace à l'intérieur de nous où le Seigneur se rend présent. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu, le Seigneur qui, dans les lectures, nous redit la grandeur de notre baptême. Nous sommes des enfants bien-aimés du Père, et aussi notre mission. Nous sommes appelés à témoigner de l'amour de Dieu aujourd'hui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais est devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. S'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre pour rejeter les bâtisseurs. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche de prière pour les vocations, permettez-moi bien simplement de vous partager mon témoignage vocationnel, on pourrait dire un peu de ma vie, de mon histoire sainte. Alors, je peux vous dire que l'appel à m'engager à répondre à Jésus en devenant prêtre est quelque chose pour moi qui a grandi tout doucement. Alors, ce n'est pas un appel que j'ai reçu d'une façon flamboyante et je ne me suis pas levé un matin en disant « Tiens, ça me tente de faire un prêtre ». Alors, c'est quelque chose qui a grandi en moi et qui a toujours été là du plus loin que je peux me souvenir. Quand j'étais jeune enfant, je me souviens que la foi nous a toujours été proposée en famille. Je me souviens de temps de prière avec mes parents, que nous pouvions les accompagner à l'Eucharistie le dimanche. Mais ça ne nous était jamais imposé. Cela nous était proposé. Chaque fois que j'allais à l'Eucharistie, j'étais toujours fasciné par le prêtre à l'avant qui célébrait l'Eucharistie. Je trouvais cela donc beau de voir cette personne célébrer l'Eucharistie, répondre à l'appel, être pour nous ce représentant de Jésus, de le voir répondre, on pourrait dire, à l'appel de Dieu comme étant comme prêtre. Le pasteur chez nous était très présent à la communauté. Il faut se rappeler dans les années 80, avec la mode du fluo, je le voyais passer avec ses patins à roues alignés, habillé de fluorescent. Il passait parfois à l'occasion chez nous. Mon père était engagé comme marguillier. Alors c'était un homme qui était proche des gens, à la manière, on pourrait dire, de Jésus-Christ, du bon pasteur qui prenait soin des gens de la communauté qui lui étaient confiés. Je me souviens également, en 5e année au primaire, le professeur nous avait demandé quel métier on voulait faire plus tard. Et j'avais répondu bien candidement que je voulais faire prêtre. Probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur, mais cela était quand même un signe qu'il se passait déjà quelque chose dans mon cœur. En grandissant, adolescent, jeune adulte, j'ai bien sûr pensé me diriger vers d'autres métiers. Mon père est comptable, j'étais bon en mathématiques, alors j'avais pensé peut-être m'en aller dans le domaine de l'administration. Mais plus je grandissais, plus j'étais touché par la souffrance morale des gens autour de moi. Et j'avais comme cet appel intérieur à faire quelque chose pour aider mon prochain à trouver véritablement un équilibre de vie, à pouvoir s'épanouir et vraiment trouver un vrai bonheur. La psychologie était, et elle est toujours pour moi, on pourrait dire, ce chemin, une façon pour nous aider à l'intérieur de nous à trouver, on pourrait dire, les moyens qu'il nous faut pour de devenir de bonnes personnes, pour pouvoir d'une certaine manière vraiment s'épanouir et se réaliser dans la vie. Mais plus je grandissais et plus il y avait comme cette voix en moi qui me disait « Pourquoi que je ne le fais pas, aider mon prochain à trouver un équilibre de vie, à être heureux dans la vie? Pourquoi je ne le fais pas au nom de ma foi en Jésus-Christ? » Et c'est ainsi que je suis rentré au grand séminaire alors que j'avais 20 ans, avec ce désir d'aider mon prochain à être plus heureux, à trouver un sens à sa vie, mais en le faisant au nom de la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus, moi, m'aidait concrètement à trouver véritablement ce bonheur, à trouver un sens à ma vie et me permet toujours de m'épanouir. J'ai donc entrepris ce temps de formation au séminaire
Souvent, on pense que lorsqu'on rentre au grand séminaire, ça égale qu'on va faire un prêtre absolument. Non. Le séminaire est vraiment une période de discernement où, à travers la formation, les cours, la vie communautaire, cela nous permet de voir si vraiment, le Seigneur m'appelle à être un prêtre. J'ai beaucoup aimé le temps de formation. Pour moi, le séminaire a été vraiment un cadeau extraordinaire qui m'a permis d'aller chercher davantage d'expérience, de me former humainement, spirituellement, intellectuellement. Les cours en théologie sont d'une grande variété, que ce soit de l'anthropologie à la sociologie. Nous avons fait des cours d'archéologie, d'exégèse, l'histoire, des cours de liturgie. Évidemment, les cours bibliques aussi, quelques cours de langue ancienne aussi. C'est incroyable comment la théologie, on pourrait dire que le phénomène religieux, la spiritualité, touche toutes les facettes de la vie et de l'histoire de l'être humain. J'ai été amené, juste avant d'être ordonné prêtre, à vivre un stage de 2 ans dans une paroisse, du côté de Drummondville-Sud. J'ai vécu avec un prêtre que j'ai pu accompagner dans sa vie concrètement, de l'accompagner dans les groupes, les familles, les mouvements, les célébrations qu'il devait vivre, qu'il devait faire avec les gens. J'ai vu son enthousiasme, sa motivation, j'ai vu la joie qu'il avait, mais j'ai pu également constater les questionnements que ce prêtre portait, les déceptions qui lui permettaient de vivre. Cela m'a permis vraiment de découvrir l'homme, l'être humain, derrière le pasteur, souvent qu'on est trop porté à mettre sur un piédestal, alors qu'il s'agit d'un être humain avec ses qualités et ses limites aussi. Cela, pour moi, m'a vraiment donné la piqûre. Avant, je m'étais formé un petit peu plus intellectuellement et maintenant, je pouvais voir sur le terrain comment appliquer tout ce que j'avais appris. Et c'est là, pour moi, que ça a été comme une confirmation de ce que je ressentais en moi depuis fort longtemps. Après avoir retourné au séminaire 2 ans pour compléter une maîtrise en théologie, j'ai été ordonné prêtre en 2005, alors que j'avais 28 ans. J'ai été nommé comme prêtre collaborateur dans 4 paroisses rurales où j'ai fait mes premiers pas comme prêtre. Et je n'ai jamais regretté le choix que j'ai fait. Je suis arrivé ici à Victoriaville depuis 2009 et je peux vous dire que je vis beaucoup ma foi en contact avec les personnes et les événements qui me sont donnés de rencontrer et de vivre. Je vois vraiment le Seigneur à l'œuvre dans les personnes et les événements. Je le vois nous faire des clins d'œil, je le vois nous faire des signes, je le vois nous aider, passer à travers des situations, à travers des personnes. Et je peux vous dire que le Seigneur, il est toujours bien vivant, bien présent dans notre monde d'aujourd'hui. Et la joie que j'ai comme pasteur, c'est d'accompagner la communauté chrétienne. Autant dans ces jeunes couples qui viennent présenter un enfant dans le baptême, ces familles qui veulent initier, accompagner leur enfant à découvrir qui est Dieu, à découvrir la foi, que ce soit ces jeunes couples qui veulent confier leur amour dans le mariage, mais également à cette autre étape de la vie où la maladie et la mort également sont présents, de voir que le Seigneur veut nous aider à être cette présence empathique, qui veut être un signe d'espérance, qui vient dire qu'il ne nous abandonne pas, mais qui nous soutient jusqu'au bout. Oui, je vis beaucoup ma foi au contact des personnes qui me sont données de rencontrer. Je me souviens également que lorsque l'évêque était venu me présenter comme curé dans la paroisse, il m'avait un peu dit ces paroles d'une grande sagesse où il m'avait dit « David, c'est la communauté chrétienne qui t'est confiée qui va t'aider à faire en sorte que tu vas devenir un bon prêtre, un bon curé. » Et il avait raison. Ce n'est pas à sens unique. Le prêtre, la communauté chrétienne, ça va ensemble. Je suis prêtre, je ne suis pas prêtre seul, je suis prêtre au milieu d'une communauté chrétienne. Je peux vous dire également que le Seigneur appelle toujours des gens aujourd'hui, bien sûr à la vocation religieuse, mais de par notre baptême, nous sommes toujours appelés à mettre nos talents, nos qualités, à mettre notre personne au service de notre communauté chrétienne, à répondre à cet appel de s'engager au nom de notre foi. Il n'y a pas que les prêtres qui répondent à l'appel. Chacun de nous pouvons le faire, en Église, mais aussi là où nous avons les 2 pieds plantés, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre lieu de travail, dans le quartier où j'habite, même si ce n'est pas toujours facile, même si c'est un défi, là où je suis comme baptisé, il m'est donné de répondre à cet appel de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, d'être un témoin de son amour et de faire un petit quelque chose pour aider le monde à être meilleur. Et tout cela nous permet de grandir comme chrétiens, chrétiennes, et de découvrir cette présence de Jésus aujourd'hui, qui prend toujours soin de son Église, qui prend toujours soin de nous, comme le bon pasteur qui continue de donner sa vie pour ses brebis.
Bien, aujourd'hui, dans cette célébration, prions pour les vocations religieuses, mais prions aussi pour toute vocation dans l'Église, pour que se lèvent toujours aujourd'hui des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, prêts à s'engager au nom de Jésus-Christ. Amen. Redisons ensemble notre foi. Reconnaissons qui nous appelle, qui a l'initiative et qui nous rend capables de répondre à l'appel. C'est cette présence de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, confiant en l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi. Et nous répondrons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission, d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu. Pour que ceux et celles qui sont là, qui sont à son service, y répondent avec joie, prions le Seigneur. Le monde doit compter sur les dirigeants qui se soucient du bien-être de tous les autres, de tous et de toutes, pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix. Prions le Seigneur. Des femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix, pour que les croyantes et les croyants les guident sur le chemin de la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission, pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, allons célébrer l'Eucharistie. Recevons cette présence de Dieu dans notre vie qui veut nous nourrir, qui veut prendre soin de nous et qui veut nous permettre, on pourrait dire, de s'engager en son nom. Christ a souffert parmi nous.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce, toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ainsi mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François, notre évêque André,
avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin, magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans une réponse à cet amour que Dieu nous donne, n'hésitons pas à prier sincèrement en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, nous venons tout juste de dire « Délivre-nous de tout mal ». Te prions de délivrer toutes ces personnes dans le monde qui sont confrontées à la guerre, à la violence, à la famine, toutes ces personnes qui sont à la recherche de nouvelles terres d'accueil. Plus près de nous, ce sont toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, mais aussi dans leur âme. Oui, Seigneur, sois vraiment cette présence qui nous libère le cœur et nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Viens nous parler, agneau de Dieu, notre berger, viens nous parler et nous vivrons. Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père. Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. Oui, heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici celui qui appelle toujours les baptisés à se mettre à son service. Le voici le bon pasteur qui prend toujours soin de nous, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Si le cœur vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut.
Rendons grâce au Seigneur. Dieu notre Père, nous avons entendu la voix de Jésus, ton Fils ressuscité. Il est la pierre d'angle de ton royaume. Il est notre vrai berger. Nous te rendons grâce pour la vie qu'il a donnée par amour pour nous, et nous te prions encore. Donne-nous d'être des porteurs joyeux de ta bonne nouvelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien, ce dimanche, justement, de prière pour les vocations, nous sommes également invités à faire un don pour soutenir les œuvres de vocation au diocèse ici également. Alors, si vous nous transmettez un don par Internet, eh bien, nous supporterons des projets qui viennent soutenir, aider, favoriser, on pourrait dire, les vocations dans nos communautés chrétiennes, aider les personnes à répondre à cet appel de mettre leur talent, leur vie au service des autres. Alors, vous pouvez le faire en allant sur le site web. L'information apparaît au bas de l'écran également. Comme à tous les mercredis, je vous rappelle ce temps de prière autour de la parole de Dieu qui est disponible sur notre page Facebook et notre site web aussi, qui est organisé par des paroissiens, des paroissiennes qui répondent à cet appel de prendre la parole et justement de commenter l'Évangile, de prier à partir de la parole. C'est une belle manière de répondre à l'appel de Jésus-Christ comme baptisé aujourd'hui, de s'engager. Alors tous les mercredis aussi. Et voilà. Je demande maintenant au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allons et vivons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.